Le Brésil est à la merci d'une famille de excités, de criminels qui, pour éviter la prison qui finira par arriver pour chacun, n'est-ce pas? Oui, ils font tout, même si cela signifie jeter le pays à la poubelle et tout ça, parce que c'est exactement ce qu'on voit après la visite de Flavio Bolsonaro aux États-Unis, n'est-ce pas? Et je veux souligner ce que Flavio a dit plus tôt, ce que Driou a dit, parce qu'il a dit ceci. Il a demandé de prier pour le Brésil, il a parlé de guerre spirituelle. Et il y a la plus grande réponse qu'ils peuvent donner au monde du mal, en faisant référence au gouvernement du Brésil, en disant qu'ils seront expulsés. Et en réponse à lui, c'est Jorge Messias, qui est l'avocat général de l'Union. Il est venu représenter le président Lula à la marche pour Jésus et a été interrogé par des journalistes sur la déclaration de Flavio. Il a dit que le président Lula l'a envoyé, lui a demandé d'apporter l'amour, la parole d'amour et de communion, et qu'il n'est pas venu ici pour faire un meeting ou un usage politique. Eduardo, d'ailleurs, va être jugé, n'est-ce pas? Son procès a été fixé. Le président de la première chambre, c'est Flavio Dino, a fixé la date du procès au 16 juin. Il s'agit du comportement d'Eduardo aux États-Unis lors du procès de son père, n'est-ce pas? C'est cette histoire d'intimidation, n'est-ce pas, pendant le déroulement du procès? Oui, il me semble que c'est ça, la qualification. Sakamoto, quelle est ton attente face à ces nouvelles? Et en sachant déjà, n'est-ce pas, que le Dark Horse peut entraîner une nouvelle enquête, n'est-ce pas, dans ces cas aussi? Parce qu'à partir du moment où Flavio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro sera condamné pour intimidation, cela fait partie de ce processus de trahison. D'influence là et de la destination de l'argent. L'attente pour Diego est que le député Eduardo Bolsonaro finisse par être condamné. Et ce n'est pas un souhait. C'est parce qu'il a produit des preuves contre lui-même. Il est venu publiquement montrer que ses actions, lors des sanctions américaines contre le Brésil, qu'elles soient agressions, Magnitsky ou sanctions économiques, venaient de leur propre coordination aux États-Unis. Il a produit des preuves contre lui-même sans dénonciateur. Il s'est dénoncé lui-même. Donc il est très difficile d'imaginer qu'il ne sera pas condamné, n'est-ce pas? Et le bolsonarisme lui-même a salué cela. Ils ont célébré cela. Ils ont brandi un drapeau gigantesque des États-Unis, de la taille d'un terrain de football à 5, voire plus grand, juste devant le masque. Maintenant, on a eu cette association de ces groupes, du PCC et du Commando Vermelho, des organisations terroristes. Maintenant aussi, n'est-ce pas, la bataille que les États-Unis mènent contre le PIX pour protéger leurs entreprises financières, n'est-ce pas? Et aussi 25% de taxes sur de nombreux produits, et tout ça. Autrement dit, une attaque massive? Non, massive. Une attaque quasi-atomique contre leur propre pays, n'est-ce pas? Et si on se rappelle que c'est Flavio Bolsonaro lui-même, n'est-ce pas, qui dit déjà qu'il existe une relation entre le Commando Vermelho et le Hezbollah du Liban, etc. Autrement dit, on a là un contexte extrêmement explosif, n'est-ce pas, où tout peut arriver d'ici les élections d'octobre, n'est-ce pas? Flavio, n'est-ce pas, apporte tout le soutien interne en tant que candidat. La présidence de la République pour qu'un autre pays, une puissance étrangère hostile, opprime notre peuple, nous menace, que ce soit économiquement, politiquement et surtout militairement. Ce type doit être arrêté. N'est-ce pas? Il n'y a pas de possibilité de crime de lèse-patrie, de porter atteinte à la patrie de la part de notre plus grand criminel. Il n'y a personne d'aussi dangereux que lui, ni au Commando Vermelho, ni au PCC, n'est-ce pas? Et il doit, oui, répondre devant la justice immédiatement. C'est une issue extrêmement importante pour l'avenir de notre société dans son ensemble. Alors, apparemment, cet argent de Vorcaro, qui est de l'argent issu de fraude, a fini par être, si les accusations sont confirmées, oui, cet argent a été volé. Oui, c'est un voleur qui vole un autre voleur. N'est-ce pas? Une délégation de parlementaires brésiliens est aux États-Unis pour discuter de la relation entre les deux pays. Les principaux objectifs du voyage sont la coopération dans la lutte contre le crime organisé et l'offensive tarifaire. L'un des députés qui participe à la délégation est Pedro Campos, du PSB, avec qui nous discutons en ce moment. Monsieur le député, bon après-midi et merci pour cet entretien. Esteban, bon après-midi. Merci à CNN de nous permettre de parler de cette mission importante menée par des leaders parlementaires progressistes. Il y a des représentants des députés du PT, du PCdoB, de RED et moi-même représentant la direction du PSB.
Nous représentons 100 députés au Congrès et sommes ici pour aborder des sujets importants pour le Brésil. Député, comment était l'ambiance que vous avez trouvée en arrivant ici pour essayer de discuter et de négocier? C'est ce que nous avons trouvé, un nouveau scénario concernant cette question des tarifs. Donc, parce que nous savons que les tarifs que les États-Unis ont essayé d'imposer au monde l'année dernière ont finalement été annulés par la Cour suprême américaine. Et maintenant, il y a cette nouvelle vague de tarifs basée sur la section 301, où cela est nouveau par rapport à la forme juridique dans laquelle cette demande de tarifs est traitée. Et notre compréhension est là qu'il existe toujours une base légale pour imposer des tarifs, et en plus qu'il y a une conjoncture politique très claire, très objective, où le désir est en réalité d'influencer les élections au Brésil. Et qu'il n'y a aucune justification technique pour que ces tarifs soient imposés au peuple brésilien, ni même au peuple américain, qui finit par être pénalisé par l'inflation que ces tarifs entraînent. Monsieur le député, avez-vous déjà réussi à rencontrer des représentants d'organismes officiels américains? Y a-t-il eu des avancées jusqu'à présent? Nous avons échangé avec des organismes internationaux, dont l'OEA. Nous avons également rencontré des parlementaires américains avec le député Jim McGovern et aussi avec la députée Sidney Kalanjedov. Cet après-midi, nous serons aussi avec 2 parlementaires du Parti démocrate. Nous avons abordé la question des tarifs. Beaucoup sont déjà intervenus sur les premières taxes, notamment car ce sujet touche aussi le peuple américain. On voit ici aux États-Unis la crise qui existe par rapport au coût de la vie et toutes ces taxes du gouvernement américain finissent aussi par impacter le coût de la vie des Américains eux-mêmes. Et en plus de cela, aborder la question de la coopération internationale pour lutter contre le crime organisé. Et cela en précisant qu'il existe des questions en suspens du gouvernement américain concernant les demandes du peuple brésilien et des organisations brésiliennes, qui mènent tout le processus d'enquête et la procédure judiciaire, comme par exemple la question de Ricardo Magro, qui fait l'objet d'une enquête dans l'affaire Refit, qui est une raffinerie, qui a des dettes de plus de 50 milliards de réais et qui est soupçonné de vendre du carburant à des stations-service liées au PCC. Cela fait l'objet d'une enquête dans le cadre de l'opération Carbone Caché, où les autorités brésiliennes demandent depuis plus d'1 an le soutien des autorités américaines. Pour son arrestation, car un mandat de détention préventive et une alerte Interpol sont déjà émis contre lui au Brésil, mais rien n'a encore été fait. Et l'autre point, également lié à cette lutte contre le crime organisé que nous sommes venus présenter ici, c'est une demande pour que ces parlementaires américains adressent des requêtes au département de la justice et au FBI afin qu'ils enquêtent sur les fonds qui ont été envoyés ici. Prétextant qu'ils servaient à réaliser le film de Bolsonaro, ces fonds sont arrivés dans un fonds basé au Texas, où réside le député Eduardo Bolsonaro, et la société de production elle-même a déclaré qu'il n'était jamais arrivé à la production du film. Il y a donc là un soupçon de blanchiment d'argent, un soupçon de mauvais usage de ces fonds qui proviennent de la fraude de Banco Master. C'est donc aussi une demande centrale que nous faisons et qui trouve un écho auprès des parlementaires avec lesquels nous avons discuté et dialogué. Et nous savons que cet affrontement politique, ces questions, sont très importants. Parce que toutes ces actions du gouvernement Trump sont très liées au fait que le Brésil est en année électorale et à la lutte politique entre l'extrême droite et le camp progressiste. Ce qui se passe aux États-Unis se produit aussi au Brésil et dans toute l'Amérique latine. Cette fois-ci, selon ce qu'a rapporté CNN, Volcaro devrait apporter des informations plus solides, tu sais, apporter des noms plus concrets, des personnages et approfondir des histoires qui avaient été mentionnées superficiellement dans sa première version. Il devrait citer, ou a déjà cité, des noms impliquant des ministres du gouvernement du président Lula, des ministres de la Cour suprême fédérale, ainsi que des parlementaires de l'opposition au sein du Congrès national. Si la police fédérale et le parquet fédéral concluent, cette fois-ci, que la proposition de Volcaro a réellement le potentiel d'aider à faire avancer les enquêtes, tout sera transmis au ministre de la Cour suprême fédérale, André Mendonça, rapporteur de l'affaire. C'est lui qui est responsable de trancher, n'est-ce pas, et de définir la question de l'homologation ainsi que l'ampleur de l'avantage que Volcaro peut recevoir à partir de cette délation. Cela peut même aller jusqu'à une réduction de peine, éventuellement, ou même un passage à la détention à domicile. Mais rappelons-nous, Thaïs, que la délation en elle-même n'est pas suffisante comme preuve, n'est-ce pas? Il faut également présenter d'autres preuves pour conclure toute cette enquête de la police fédérale. Pelé a affirmé que le sondage a fini par induire les personnes interrogées en erreur en reproduisant cet enregistrement audio qui avait fuité.
Cette conversation entre Daniel Volcaro et le sénateur et pré-candidat Flavio Bolsonaro, où Flavio Bolsonaro demande de l'argent pour financer précisément le film de son père, n'est-ce pas? Dans une autre procédure, le député Rogerio Correa du PT demande que le tribunal supérieur électoral interdise précisément la projection du film sur la vie de Jair Bolsonaro, en affirmant que cette œuvre pourrait avoir un effet électoral abusif. Et la troisième action, qui est également entre les mains du ministre Nunes Marques, concerne le député Arlindo Chinaga, lui aussi du PT, qui a saisi la Cour, le TSE, pour enquêter s'il y a eu abus de pouvoir économique et politique dans le financement du film Dark Horse. Donc, nous continuons à suivre à partir de maintenant quelles seront les décisions du ministre Nunes Marques. À bientôt. À bientôt. Merci, Carole. Bonne soirée à toi. Lucas, je veux commencer par la première partie de l'intervention de Carole Rosito, qui est l'histoire de la collaboration de Vorkar avec la justice, n'est-ce pas? Qui est une collaboration avec la justice bien plus solide. C'est la 3e équipe de défense depuis qu'il a été arrêté. Hier, j'ai même plaisanté en disant qu'il semble enfin comprendre ce qu'est une collaboration avec la justice, non? Parce qu'avant, il y avait cette impression que c'était eux qui contrôlaient la situation, lui et sa défense. Oui, j'aimerais justement t'entendre à ce sujet, n'est-ce pas? Parce que peut-être qu'à l'époque, dans la Brasilia d'autrefois, l'avocat bien préparé d'un ancien banquier, dans une situation impliquant autant de dirigeants politiques, il y a un ministre de la Cour suprême fédérale impliqué dans cette histoire de relation avec Vorkar, il y a des gens du Centran, il y a des membres du gouvernement. Peut-être que cette attitude plus agressive de penser qu'on avait le contrôle de la situation fonctionnait. Ça ne marche plus. Cette Brasilia n'existe plus. Non, ça n'existe plus, Thaïs, quelques points comme ça. D'abord, dans la Brasilia d'autrefois, le pouvoir était beaucoup moins fragmenté qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc on avait là une gestion de grands processus politiques, comme le Mensalão, la Lava Jato, même des questions au Congrès national qui étaient faciles à apaiser, à négocier. Avec peu d'acteurs, le consensus était possible. Aujourd'hui, le pouvoir est très fragmenté. Chaque ministre est sa propre Cour suprême. Donc il est très difficile d'arriver à une situation d'apaisement sur un grand sujet comme celui-ci, qui implique autant de monde du Congrès, peut impliquer des gens du pouvoir judiciaire, implique le secteur privé, implique Faria Lima, implique beaucoup d'argent. Donc pour Vorkar, pour les avocats de Vorkar, ce schéma du passé où on s'asseyait autour d'une table, 4 ou 5 personnes, et on arrivait à une solution sans rupture, ça ne fonctionne plus. Même dans cette négociation de la collaboration judiciaire, quelque chose que j'ai entendu, c'est que dans le passé, il y avait une communication à double sens. Parfois, même le juge lui-même donnait des indices sur ce qu'il savait ou ne savait pas pour aider à une délation. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Vorkar est dans une situation très inconfortable de ne pas savoir exactement ce que le rapporteur, André Mendonça, sait de l'affaire. C'est-à-dire, André Mendonça en sait beaucoup et attend beaucoup de cette délation. Donc ces tentatives au compte-gouttes ne vont pas fonctionner avec André Mendonça. Soit il y a quelque chose de très solide, soit cela restera à mi-chemin. Le commissaire voit une fraude dans le contrat de la mairie avec l'ONG qui est lié au film Dark Horse. Le commissaire, n'est-ce pas, président de l'Association des commissaires de police de l'État de São Paulo, André Santos Pereira, a déclaré à UOL qu'il y a des indices de fraude dans le contrat signé entre la mairie et l'Institut Conhecer Brasil, présidé par Karina Gama, propriétaire de GoUp, qui a produit le film Dark Horse. Il convient de rappeler que le film a également reçu des incitations du district fédéral sous le gouvernement d'Ibanez Rocha provenant d'amendements parlementaires. Autrement dit, cette justification d'argent privé pour un film privé, n'est-ce pas, ne tient plus la route. Le micro est coupé. Ah voilà, maintenant c'est bon, pardon. Donc c'est curieux parce que ce film Dark Horse a un budget supérieur, du moins sur le papier, à des films primés lauréats de l'Oscar, y compris le film Je suis toujours là, n'est-ce pas, qui est un film brésilien, et aussi Everything Everywhere All at Once, tu sais, ce film sud-coréen entre autres. Hein. Donc, et cela doit faire l'objet d'une enquête. Après tout, non, s'il y a eu la participation, tu sais, ou des contributions de la mairie, de l'État, l'utilisation d'espaces publics et surtout de fonds publics, n'est-ce pas, dans la réalisation de ce film, il faut voir où est passé cet argent pour un film aussi surfacturé. Est-ce que cet argent, au final, n'a pas servi à financer des partis politiques, des politiciens précisément ? Est-ce qu'il mériterait vraiment tous ces financements pour la réalisation du film ? Donc cela doit faire l'objet d'une enquête, non seulement de la part de la police civile, mais aussi de la police fédérale. Cela pourrait être une bombe, surtout en année d'élection, aggravant encore l'image de Flavio Bolsonaro, n'est-ce pas ?
C'est une campagne qui représente le songe d'une nuit d'été, pour paraphraser Shakespeare, n'est-ce pas? Ça commence là, à la fin de l'année dernière, avec beaucoup d'enthousiasme, alors qu'il grimpait dans les sondages d'intention de vote, mais les 2-3 dernières enquêtes qui sont apparues ont déjà indiqué un déclin de Flavio Bolsonaro face à ses accusations dans l'affaire Lava Vorcaro. Cela peut aussi nuire à Tarcísio et plus tard à Ricardo Nunes s'il vise plus haut en politique dans 2 ou 4 ans.